peut-être essayer de rattacher justement à ce thème du retour-là. Là, tu es en train de parler d'un changement quelque part de la mentalité donc, du système, ce dont on parlait de ces romans-là, ou la plupart de ces romans-là, où on décrit quand même des gens qui reviennent et qui se prennent un peu le retour en pleine poire, sauf peut-être le Mario Blaise. Et quand on a pensé la notion du retour, c'est dommage qu'on n'ait pas une foultitude de diasporiques dans cette salle, c'était aussi de se dire, avec toi quand tu retournes, quel que soit le pays d'Afrique dans lequel tu retournes, avec peut-être cette notion de faire du public, tu as aussi donc cette idée, cette envie de changer le système, d'aller dans un système, de venir de l'extérieur et d'essayer de changer les choses qui se passent à l'intérieur. Et comment tu ressens ça quand tu rentres? Toi, tu rentres régulièrement, donc tu n'as pas cette espèce de coupure de longue durée. Quand tu rentres et que tu vois le décalage qu'il y a entre les aspirations que tu as et peut-être la lenteur ou les choses qui n'avanceraient pas comme il faudrait, comment tu le prends ça? Est-ce que tu le prends en pleine figure quand tu es par exemple au Togo, ou alors le fait qu'au Burkina ça se passe bien, tu te dis, bon, tu relativises? Je voulais répondre à quelque chose d'autre. Donc du coup, je vais vraiment répondre à ta question, et puis si ça vient, ça vient. Comment je me prends ça Alors, en tout cas, je pense qu'il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, que moi j'ai semble avoir compris très vite, c'est d'être de comparer. Ou de s'attendre aussi à quelque chose en ayant la posture extérieure. Je pense que c'est trop compliqué à gérer. Les gens, ils font leur vie et on arrive et on a la prétention de s'attendre à quelque chose. Enfin, les amis qui disent tu n'as pas compris, bah oui. Enfin, quand ils te disent ça, oui, oui. De manière cynique, je dis oui. Je me rappelle, c'était en 2005, je crois, j'ai écrit une pièce où le personnage principal était le dictateur Eyadema au Togo. Il était encore vivant à cette époque. Et j'écris cette pièce où il est tué à la fin. Son fils prend sa place. Bon, après ça se vérifie. Voilà. Mais à l'époque, il y avait une réception à l'ambassade de France où le Gotha artistique, politique était là. Et j'entends mon nom, Monsieur Akapo, je me retourne, c'est le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il me cherche, lui? J'ai lu votre pièce, La mer trop tôt. Je dis, oulala. Il me fait, vous avez du courage, une belle écriture. Et je dis, bon, vous avez du courage, ça veut dire quoi? Ça veut dire plier bagage ou c'est quoi? Bon, et c'est le même ministre qui, quelques années plus tard, quand le père Eyadema meurt et que le fils prend sa place, et que dans tous les cas, il est dans une logique de prendre le pouvoir, et donc s'il y a des revendications populaires, les ordres étaient donnés pour tirer sur les gens, et c'est ce qui va se passer, puisqu'il y a eu entre 500 et 800 morts suite à cette élection. Mais ce ministre a refusé de cautionner cela. Il a démissionné. Il a démissionné, il s'est retrouvé à l'ambassade d'Allemagne, parce que l'ambassade de France ne pouvait pas l'accompagner en ce moment-là, sachant que sa femme est française. Il s'est retrouvé d'abord à demander l'asile en Allemagne, avant de pouvoir vivre maintenant ensuite en France. Donc, la question de cette réalité, elle se pose non pas seulement en Afrique, elle se pose aussi dans le monde. Parfois, quand on entend des gens, moi j'hallucine dans certains débats avec des députés européens, quand ils parlent, tu dis, mais c'est des gens qui enfin, on n'est pas dans le même monde. Ils réfléchissent à l'échelle universelle. Enfin, ils sont capables d'avoir fabriqué Al-Qaïda, maintenant pour dire qu'on lutte contre Al-Qaïda, ensuite l'État islamique, et ensuite on prend Al-Qaïda pour lutter contre l'État islamique. Enfin, il y a des choses qui sont hallucinantes. Mais
tu te poses la question de comment tu fais pour foutre le pied dans cette fourmilière. Comment, par exemple, des gens comme Lula arrivent au pouvoir et il se dit, mais la position des entreprises dans mon pays, ça ne va pas du tout, je vais remettre tout ça en cause. Bah, il a dû faire mais donc, machine arrière quand même. Ça veut dire quelque part, c'est un peu comme, on a souvent ce débat sur les répates d'une manière générale, les gens qui retournent. C'est vrai qu'on les gens qui retournent avec une idée de changement des choses. Dans le cas de Lula, en fait, enfin, il a eu besoin de personnes qui est reparti. Donc ce côté de... ce que je veux dire, c'est que par exemple dans le livre de Théo Ananiso, il y a un peu ce côté, comment dire, fataliste de se dire que de toutes les façons, oui, mais les choses ne changeront pas. Il ne faut pas y aller avec l'envie de vouloir changer les choses. Il faut y aller pour changer les choses. Il faut y aller, mettre la main dans... Je pense à un ami metteur en scène togolais qui s'appelle Rodrigue Normand, qui a écrit là aussi, qui vit en Belgique et qui, il y a 4 ans, retourne au Togo avec l'envie de créer une école de théâtre pour former des comédiens, sachant qu'il n'y a pas d'école du tout. Donc il y va, il va sur ses propres fonds, il crée cette école, il y a une promotion qui passe 2 ans, mais au bout de 2 ans, sachant que c'est pas les étudiants qui vont payer une... Enfin, donc il s'est retrouvé, il n'avait plus rien pour pouvoir le passer. Donc du coup, il est retourné en Belgique. Et là, il a recréé un espace de résidence artistique. Il continue à vivre en Belgique, mais il y a un festival qui se passe là. Il y a une école, il a recréé l'école non plus maintenant sur une formation où ça dure 2 ans, mais plutôt sur des stages, en essayant le plus possible avec ses contacts de trouver des gens ici ou ailleurs qui peuvent venir travailler gratuitement à former sur des modules de stage et lui prend en charge de transport ou des choses comme ça quand il arrive à trouver. Et là, dernièrement, il y a Jean Lambert-Huide qui est directeur du théâtre de l'Union à Limoges, qui est un super metteur en scène aussi. Je ne sais pas si vous aviez vu, il a fait En entendant Godot, et c'était juste formidable. Ça me fout je voudrais revenir à la fin sur ce que tu dis par rapport à la politique culturelle, à la question du retour, à la question de la formation. Enfin, moi, ça c'est des problématiques qui m'intéressent beaucoup et sur lesquelles on a discuté de temps en temps. Alors, il y a plusieurs systèmes. Il y a un système qui serait le nôtre, enfin qui serait celui que nous connaissons ici, avec une politique culturelle plus ou moins existante, avec des scènes subventionnées ou pas, enfin en tout cas il y a quelque chose qui existe comme ça, et puis une sorte d'état absolument aux antipodes de tout ceci qui serait en Afrique. Alors, pas d'état du tout, pas de politique culturelle, ou très peu, ou vaguement une politique culturelle, un festival à gauche à droite qu'on financerait, d'ailleurs qui serait financé à 80% par l'ambassade de France ou l'OIF, enfin bref, toutes ces situations qu'on connaît. Et puis avec des médiateurs comme toi ou comme ton ami dont tu as parlé, qui est en Belgique et tout. Alors, quelle serait, selon toi, on va dire la phase de mise en commun entre les aspirations qui seraient celles de ton ami de créer une école comme ça et de débarquer dans un pays, un non-pays en tout cas, de ce point de vue-là, du point de vue de formation culturelle, parce que ce n'est dans l'agenda d'aucun ministre, et comment tu couplerais, toi, comment tu verrais en fait comment ça se concrétiserait une situation comme ça, quoi. Enfin, je sais pas. Ça s'est concrétisé, lui il a créé son espace. Mais en dehors de tout, comment tu verrais quelqu'un qui débarque comme ça, qui débarque comme ça? Il n'y a pas de système, enfin il n'y en a pas. Est-ce qu'il n'y a pas, à mon sens, un moment où on inspirerait des politiques, si c'est
possible, et où on se mettrait vraiment à réfléchir sur ces questions-là, parce que de toute façon, le résultat, il créerait son école, elle ferait 2 ans, et si, voilà, s'il n'y a pas de soutien à la fois public, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait ça. Est-ce que vous pensez, ou lui, ou toi, que ça ne peut pas, à un moment donné, on ne peut pas faire intervenir l'autorité publique dans cette affaire-là? Ça doit être totalement ce truc de baroudeurs, de grands baroudeurs qui débarqueraient et qui engageraient des choses. Enfin, je sais pas, quand tu nous parles de ce ministre-là, on a quand même quelque chose, des êtres qui pourraient être sensibilisés. Pour moi, c'est un bas maison qui pourrait être sensibilisé à cette chose. Enfin, je sais pas. Oui, pourquoi pas, mais là, ça dépend encore des pays. Cette chose-là, à l'heure actuelle, est possible au Burkina Faso. Même le Burkina Faso sous Blaise Compaoré. Moi, j'étais au récréatral de l'année passée, et juste pendant les événements, et il y avait avant ça le ministre de la Culture qui était venu inaugurer un espace dans le cadre du festival. Et mais ça, tu verrais jamais ça au Togo. Donc la réflexion, elle existe. La réflexion, elle existe. Seulement, la seule chose qui est possible, c'est de voir comment fédérer plus les efforts des acteurs. Mais sinon, pour que ça touche le politique, enfin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'ailleurs, ce n'est pas des hommes politiques. Tu ne peux pas parler politique avec quelqu'un qui n'est pas un homme politique. Au Togo, ce n'est pas un homme politique. Dans d'autres pays, il y a des hommes politiques, avec l'État qu'on leur connaît, etc. Au Bénin, il y a des hommes politiques, il y a une politique culturelle, il y a un festival digne de ce nom, mais avec le gros problème de la corruption, qui fait que ça, c'est encore autre chose. Mais au Togo, il ne me semble pas que on est dans le cadre d'un État qui a une vision politique autre que celle de la prédation des ressources du pays. Donc dans ce cas, il n'y a même pas à aller chercher, le tableau n'est pas aussi noir, il y a des choses qui se passent, il y a le pays qui avance, il y a des constructions, il y a des trucs. Bon, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une vision de nation? Moi, en tant que Togolais, je suis heurté par comment la France-Afrique se comporte en Afrique. Mais je ne suis pas heurté de ce que De Gaulle disait, que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Obama n'est pas un Africain, Obama est un Américain. Et il se lève pour l'Amérique. Et malgré tout ce qu'il a pu dire sur la Palestine, il est président américain. Et il fonctionne pour l'Amérique. Mais quels sont les chefs d'État africains qui fonctionnent pour l'Afrique? À partir du moment où leurs avoirs même sont à l'extérieur. À partir du moment où il n'y a même pas une vision. On ne parle même pas de vision belligérante ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que d'avoir une vision de quelque chose, d'un État. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. N'hésitez pas. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là qui mériteraient d'être... mais bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, je m'attarderai beaucoup plus sur le retour. Alors, avant de voir l'aspect purement littéraire même du retour, hein, c'est-à-dire, je parlerai des gens connus et reconnus, le retour peut se faire sans être parti. Je m'explique. Vous vivez une situation, par exemple, dans nos pays qui sont des hautes dictatures. Donc, vous vivez un gouvernement donné. Ce gouvernement change. Donc, vous êtes embarqué dans une autre forme de dictature. En vous embarquant là-dedans, il y a des gens qui reviennent sur l'ancien système. Donc, qui font le retour, comme si la dictature d'avant était meilleure que la dictature d'aujourd'hui. Donc, tout ça, ça dépend comment les enveloppes circulent. Ou selon les intérêts purement de l'individu.
où on a vu, nous au Congo, puisque je connais bien le Congo, des gens qui ont écrit des choses très très solides. Sony qui a écrit le théâtre que toi tu n'as pas connu, c'est dommage, parce qu'à l'époque on en faisait du théâtre, nous. Hein. Toi tu arrives au moment où voilà, on est dans un autre système de dictature qui efface ça. Donc Sony étant, vous savez tout ce qu'il a écrit, à un moment donné il s'embarque dans la politique. Mais avec qui? Avec des gens, on sait bien qu'ils sont nuls. Ils sont dans le système. Ils sont dans le système, oui. Ils sont dedans. Et lui, il va dedans. Donc voilà une espèce de retour, moi j'appelle ça un retour à la bêtise, qu'il a toujours dénoncé, mais il y va dedans. Espérant qu'en étant dedans, qu'il va pouvoir déblayer tout ça. Mais il recevra une gifle. Vous voyez? Donc il y a des choses comme ça. Donc quand vous êtes comédien et que vous êtes dans cette cité où l'État culturel n'existe pas, mais n'attendez rien de l'État culturel. Ça n'existera jamais. C'est ce que je dis. Voilà. On n'attend rien. Rien. Oui, mais ça veut dire que quelque part, parce que j'insiste sur le côté, parce que moi, de plus en plus de gens, et c'est vraiment aujourd'hui à la mode d'aller sur beaucoup de blogs afro et autres, beaucoup de gens veulent rentrer, veulent repartir, même des gens qui sont, je le disais, hein, des gens qui sont de la deuxième, troisième génération, qui n'ont jamais mis les pieds au Cameroun, et je vois des gens, ils prennent son sac qui sont deux, ils disent je vais aller aider le Cameroun. Et c'est quand même un peu fataliste de voir que beaucoup de cas, on a dans nos politiques, que ce soit au Togo, au Congo, au Cameroun, des gens qui ont fait des études en Europe, qui ont vécu, parfois qui sont nés ici, mais quand ils repartent, c'est ta clé USB dont tu disais, ils mettent la clé USB nationale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce côté repat, vous voyez, les gens qui sont allés apprendre en Europe et qui vont apporter ça, au contraire, donc ça ne sert à rien ça. Non. Ça ne sert à rien d'aller, comme on dit, on est allé au contact, on envoie des gens aller apprendre des choses, ils reviennent au pays, mais ils reproduisent le même système. Donc à quoi ça sert d'être parti? Non, enfin, je pense qu'il ne faut absolument pas généraliser. Je pense que c'est tellement... En tout cas, il y a des gens qui arrivent à aller faire du business en Afrique. Il y a des gens qui sont ici, qui retournent et qui font, et que ça marche très bien. En s'accommodant du système. En s'accommodant du système, mais tout comme ici. Mais c'est quand même énorme. Volkswagen qui triche, tout le monde sait qu'il triche. On nous dit que le rapport il est produit depuis 2006, que tout le monde savait qu'il trichait, et aujourd'hui tout le monde fait ah waouh il triche. Mais tout le monde le sait. Mais attends, mais le point en cause. Je pense que ça va être le pire. Le pire dans notre monde, c'est qu'à un moment donné, je ne sais plus quel écrivain disait, quand il n'y a plus que des salauds, il n'y a plus de salauds. Voilà. C'est-à-dire qu'on en arrive de plus en plus à ça. Serge. Bon, moi je reviens en même temps sur les thématiques. Il a parlé des dictatures, mais je reviens beaucoup, lui il sait, je bouge beaucoup. Mais quand j'ai vu le thème, j'ai dit il faut que je sois là, parce que la thématique de retour au pays natal m'intéresse beaucoup, comme ça l'intéresse, ça intéresse tout le monde, c'est d'actualité. Mais en même temps, ce qu'il dit, c'est pas faux, sur effectivement les déceptions, les désillusions. Ça s'est passé comme ça même avec les premières générations, ceux qui sont venus étudier ici, quand ils sont répartis, et ils croyaient changer les choses. C'est ce que Sony, d'ailleurs, Sony Laboutansi, dit. Il n'y a pas encore de rue qui s'appelle Sony Laboutansi, il y a un centre au Congo, mais j'étais émerveillé. Il n'y a pas de livre. Oui, je sais, j'étais émerveillé. J'étais émerveillé de voir qu'à Limoges, il y a maintenant une rue, Sony Laboutansi, écrivain. Il y a deux maisons, mais il y a écrivain congolais. Hein? Donc, vous voyez, quand même, hein? Donc, pour vous dire, mais félicitations pour cette thématique. Je crois que peut-être que tu vas encore renouveler cette thématique parce qu'elle est d'actualité. Je croyais à trouver un peu plus de monde aussi pour revenir parce que je sais que c'est retour au pays natal. Bon, dès qu'on pense à ce titre,
il y a un nom qui vient tout de suite, c'est Aimé Césaire. Donc, quand on parle de retour au pays natal, il y a forcément des accrochages. Et je le dis souvent, à l'époque, c'était plus difficile pour venir en Occident et ça devient plus difficile de rentrer chez soi. C'est-à-dire c'était s'accommoder avec ici et le retour de l'autre côté, c'est un peu pareil. Mais actuellement, tu dois le savoir, nous on a un salon du livre à Brazzaville, on est en train de tenir, et c'est la 3e édition cette année, mais ce qu'il dit, c'est pas faux. Il faut se battre pour exister. Mais en même temps, il le dit si bien, notre dramaturge, parce que en fait, il faut faire avec les moyens de bord. Il faut s'imposer, pas forcément. Les systèmes, comme il dit, il y a système et il n'y a pas système. Il suffit simplement de faire. C'est comme je le dis dans mon dernier texte, soyez président de tout et moi de rien, mais ne m'empêchez pas de faire. Je le dis comme ça. Parce que moi, je fais seulement. Oui, mais les politiques ne lisent pas tes livres. Non, non, non. Qu'ils lisent ou pas. Non, mais je ne parle pas de politique. Le public, c'est pas ça. C'est-à-dire, quand tu parles du public, le public, on le cherche. Il l'a dit là. Quand tu penses qu'il y a un public cible, mais après, finalement, ce public-là, il a les yeux tournés, il regarde ailleurs, il regarde qu'à la politique, mais finalement, tu vas chercher le public. Le salon du livre actuellement se tient avec un public qu'on a trouvé. C'est-à-dire on est allé chercher le public et on l'a trouvé. Bon, je terminerai pour ne pas monopoliser la parole sur l'aspect, parce que j'allais partir, mais je me suis dit si je pars, Joss ne parlera pas de flévitude. C'est-à-dire, ben, il ne parlerait pas de flévitude. Pour qu'on parle de flévitude, il faut que je sois là moi-même. Et pour dire, mais finalement, tout ce qu'on fait là, ce sont des convergences. Et j'ai carrément nommé toute cette démarche par la flévitude. Mais la flévitude, on ne doit pas chercher que ça soit que beau, 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 admirer, admirer, ou bien des contemplations, ou bien mauvais, mauvais, mauvais. C'est tout ce qu'on trouve. La vie va comme elle est. C'est-à-dire, on arrive, on se prend plein la figure, comme on est ici, c'est pareil. Là-bas aussi, c'est pareil. Si on se décide d'aller faire, on va seulement faire. Moi, quand je parle de la flévitude, je parle de retour aux sources. Mais c'est un travail qui n'est pas facile à faire. On a parlé des bâtiments, des immeubles. Là, je pense afin que tu te souviennes, je crois que tu aurais pu trouver ce livre quelque part, qui est volumineux comme à d'ici, là que je vois, le livre de Milly Fleur Feignon, afin que tu te souviennes. Cahier d'un retour au pays natal est dans la même dynamique. Et c'est d'ailleurs ce cahier-là qui inspire tous les livres que nous avons là. Donc c'est le pionnier. On a Lumière de Pointe-Noire qui parle de la même chose en fait. Et je ne sais pas si l'écrivain, quand il écrit, il se met dans la position, lui, de se dire je vais décrire ou décevoir. Mais lui, il décrit ce qu'il voit. Ce qu'il voit, c'est la réalité. Oui, mais justement, c'est pour ça que le thème aujourd'hui, c'était pas spécialement sur les... C'était intéressant de voir justement ce que chacun des auteurs décrit. Oui. Et il s'avère que ce n'est pas très positif, la description du retour. À part peut-être le 31 février qui a mis ça sur un temps plutôt léger, mais il s'avère que les retours qui nous sont donnés, enfin, ce que les écrivains en tout cas mettent dans leur expérience du retour. Mais qu'est-ce qui devait être positif? Dans Americana, quand même, il y a plein de success stories. Il parle beaucoup de cette classe de Nigérians qui font des affaires, mais comme la question que tu posais tout à l'heure, en fait, parce qu'ils conjuguent avec parce qu'ils font avec le système. Avec l'état des choses. C'est des gens qui ne viennent pas pour changer le système. C'est pour ça que toute cette vague de retour. Donc, est-ce que le retour, c'est pour changer le système? Toute cette vague de retour, est-ce que c'est vraiment utile pour nos pays? Puisque de toute façon, c'est des gens qui ne viennent pas pour changer du système. C'est des gens qui sont assez malins pour venir pour faire avec le système et pour profiter des systèmes actuels. Donc, moi, je vois ça. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir seulement de la contemplation, ou bien ce qu'on appelle de la nostalgie, ou bien dans l'écriture, c'est pas faire passer l'émotion dans toutes les dimensions. Je suis pas sûr que nos pays ont besoin des gens qui font des retours au pays. Que toute cette vague de personnes qui veulent aller apporter d'Africains, parce qu'à l'époque c'était les colons qui voulaient apporter la lumière,
Maintenant, beaucoup d'Africains veulent apporter leur lumière, j'ai appris des choses, mais en fait, il s'avère que Mais ils rentrent, officiellement, avec ils le le disent. système, ils tirent leur épingle du jeu. Officiellement, ils disent qu'ils ont besoin. Pas non Officiellement, plus le système. Jos, officiellement, ils disent qu'ils ont besoin de retour. Wad Oui, disait mais ça. Est-ce que le Il pays y a a des- besoin de... Je dis, aujourd'hui, nos pays ne profitent pas d'eux. Ils apportent rien de nouveau. Non, mais attends, Peut-être pas encore, Jos, passion aussi, à Brazzaville, on a porté le salon du livre. Il n'y a jamais eu de salon du livre au Congo. Ça fait 3 ans. Qu'est-ce que ça a bougé dans la trajectoire du Congo Mais aujourd'hui si, ça change beaucoup de Tu n'auras pas choses. non plus- Regarde, tu n'auras pas non plus Mais des résultats immédiats, bien sûr, il faut peut-être être- il y a un salon du Ouais, livre, il n'y en a jamais eu. ce sera pas- Et aujourd'hui, on parle du fleuve assez abondamment. On n'en parlait pas. Le fleuve Congo, c'est le fleuve le plus profond du monde. Oui, Gustave, toi, Je pense qu'en parlant de retour au pays natal, je pense que par rapport à l'Afrique, il y a un retour qu'on n'a toujours pas fait, c'est un retour par rapport à l'histoire africaine. Voilà. Ça, c'est un plénitude. retour primordial. On est quand même dans le cas de culture bâtardisée par le choc culturel de l'esclavage et de la colonisation. Et que moi, par exemple, je suis né avec 2 langues, le français et le mina. Il y a des choses que je sais que je ne peux pas désigner en mina parce que ces réalités-là n'étaient pas autour de moi au moment où je les nommais en mina, donc je sais seulement les nommer en français. Mais au-delà de ça, il y a juste très peu de temps que je comprends même la notion même de l'ethnie dont je viens. J'utilise l'ethnie pour tout le monde. Il y a les Bretons, c'est des ethnies aussi. Donc cette ethnie, c'est Evé. Evé veut dire deux. Et ça suppose qu'il y a toujours une dualité. C'est-à-dire que c'est un peuple qui se nomme en disant « je suis deux ». Je trouve que c'est quand même une philosophie incroyable. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, et on parlait tout à l'heure de se déshabituer. Et je me suis habitué à l'entendre sans que ça ne me questionne absolument pas. Il y a juste très peu de temps que je réfléchis à ça. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose, il y a des gens comme Joseph Kizerbo qui font un travail formidable sur l'histoire de l'Afrique, mais je pense que même pour le monde, il y a besoin qu'on retourne là pour redécouvrir les choses, parce qu'il y a eu des avancées que le choc de cette rencontre a cassé. Mais c'est pas du tout pour être dans une nostalgie de ça, c'est au contraire, c'est comme le disait Césaire, il y a 2 manières de se... je sais plus comment il le dit, mais il faut qu'on aille aussi à la rencontre avec quelque chose, d'autant qu'on est... C'est-à-dire que il me semble qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui une vision de retour spatial, parce que le monde est devenu un village. Les mêmes choses, les mêmes gens qui tirent les choses ici, ils tirent là-bas. Les gens, ils se rencontrent. Donc, ça n'a plus aucun sens, le Togo. Pour quelqu'un qui a de l'argent et qui voyage et qui est dans une certaine classe, le Togo, la France, Marseille, vous croyez que ça lui dit quelque chose? Ça ne dit rien, c'est que des espaces qu'il traverse, ou sur lesquels il mène ses affaires, ou qu'il visite, ou qu'il a l'occasion. Donc ces espaces-là, la notion de frontière, et même de cette chose-là, de retour pour aller développer quelque chose, il me semble, elle est obsolète, elle ne peut se comprendre aujourd'hui que que de savoir que les choses fonctionnent à l'échelle planétaire. Et je pense que l'afflux des réfugiés est quelque chose qui rappelle aussi ça. Donc, ceux qui font le retour d'aller faire quelque chose là-bas et que tu dis, et qui c'est décevant pour toi, mais en fait, il n'y a pas de retour.